Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, pour l'Halloween, j'ai décidé de faire encore une fois une recette avec de la citrouille. J'ai décidé de faire des biscuits à la citrouille. Mais pas de n'importe quelle forme, je sais qu'on pourrait les faire en forme de citrouille, de fantôme, de chauve-souris. Mais aujourd'hui, on va les faire juste en forme de squelette et de tête de mort, justement pour la fête des morts, la fête mexicaine qui s'en vient très bientôt. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 50 ml de beurre ou de margarine, 100 ml de cassonade, un œuf, 125 ml de purée de citrouille, soit maison ou soit en conserve, 1 ml de vanille, 375 ml de farine tamisée, 5 ml de poudre à pâte, c'est une cuillerée à thé, 1 ml de cannelle, 1 ml de gingembre, 1 ml de muscade, ça va être le bout d'une cuillère à thé, et une pincée de sel, mais surtout beaucoup d'amour. On va commencer par crémer le beurre et la cassonade. Ça veut dire les fouetter jusqu'à temps que ça devienne comme un crémage, un mélange un peu tout homogène. On va ajouter l'œuf, la purée de citrouille, la vanille, et on mélange. On va mélanger tous les ingrédients secs ensemble. Donc la farine, la poudre à pâte, la cannelle, la muscade, le gingembre et le sel. On mélange tout ça. On va ensuite mélanger le mélange des ingrédients secs avec les ingrédients mouillés, avec la citrouille, la margarine, le sucre. Et on met notre pâte à refroidir 30 minutes au réfrigérateur. Après une demi-heure, on est prêt à rouler notre pâte. Donc, c'est important de bien fariner la table, notre table de travail, et fariner le dessus de la pâte pour pas que ça colle, parce qu'elle est quand même assez molle à cause de la purée de la citrouille. Et après ça, on va pouvoir le rouler. Et après ça, avec un emporte-pièce, là, je prends un emporte-pièce en forme de petits bonhommes. On va se faire des squelettes. Donc, on se fait des petits bonhommes. Toujours préférable de prendre une spatule pour le récupérer en dessous. Et voilà nos petits bonhommes de biscuits de citrouille qu'on va placer sur une plaque munie de papier parchemin. Les retailles, on les reprend. On va les mélanger encore. Et on va pouvoir refaire d'autres biscuits avec ça. J'ai aussi un moule en forme de tête de mort. Ça va être joli pour justement faire des biscuits comme tête de mort un peu à la mexicaine, pour la fête des morts. Donc on va en faire quelques-uns comme ça. On peut encore une fois, avec le restant de pâte, faire une boule et l'étendre pour pouvoir faire d'autres biscuits. Avec le petit emporte-pièce, on va faire les yeux. Avec un pinceau, on peut enlever l'excédent de farine. Il nous reste juste à les cuire. On va les mettre au four à 350 degrés Fahrenheit, ça c'est 175 degrés Celsius, pendant 15 minutes. Vous voyez, ils sont beaux, ils sont quand même tendres encore. Donc c'est parfait. De toute façon, il va y avoir un glaçage par-dessus. Pour le glaçage, on aura besoin de 500 ml de sucre à glacer tamisé, ça c'est 150 grammes, et de 3 cuillères à soupe d'eau. Donc c'est pas bien compliqué. On mélange les deux ingrédients ensemble. Ça va faire comme un crémage blanc. Une sorte de glaçage fondant. Voilà, c'est la consistance que je veux que ça aille. Vous voyez, c'est pas trop liquide, c'est juste correct. Et ça, on va pouvoir glacer nos biscuits une fois qu'ils vont être refroidis avec ce glaçage-là. Une fois les biscuits refroidis, on les prend et on va les tremper dedans pour qu'il y en ait dans toute la surface du dessus. Donc on peut les égoutter un petit peu pour pas que ça déborde trop. Et voilà, on fait les têtes de mort et on va faire aussi les petits bonhommes. On va les laisser sécher avant de mettre la décoration par-dessus. Pour les décorations, on fait fondre un peu de chocolat. Là, j'ai pris du chocolat mi-amer.
Donc je le fais fondre au bain-marie, c'est important pour pas qu'il brûle. Et on le laisse légèrement tempéré. Faut pas qu'il soit chaud, qu'il devienne quasiment en température pièce. Donc pendant ce temps-là, on va se faire un cornet. Un cornet, ça va être comme une petite poche qu'on va pouvoir décorer nos biscuits avec un morceau de papier parchemin. Donc on prend un morceau de papier parchemin. Ce qu'on a besoin, c'est un triangle. Donc je vais le couper pour faire un beau triangle. Et pour faire le cornet, il suffit de voir le milieu ici, là. Donc on va juste rouler le morceau de papier parchemin et on peut après ça le plier par en dedans. Comme ça, on a un beau cornet qu'on va pouvoir remplir avec du chocolat. C'est important de ne pas trop remplir le cornet avec du chocolat, parce que sinon, on n'aura pas d'espace pour pouvoir le rouler, pour pouvoir s'en servir par après. Quand on va arriver pour le rouler, mais tout le chocolat va déborder. Puis pour le rouler, ben, il y a un sens à rouler. Vous voyez le sens que la ligne que je viens de montrer? Si on roule le même sens, ça devient lousse et là, le chocolat peut sortir. Donc, il faut le rouler le sens contraire où il y a la ligne du milieu, là. Donc, on le roule pour que ce soit vraiment serré. Puis après ça, ben, on va pouvoir s'en servir comme un crayon. On va le mettre un petit peu plus serré. Donc, on va couper ben, le pointe avec un ciseau. Et après ça, on va pouvoir faire nos décorations sur nos petits bonhommes. Pour les autres têtes de mort, regardez là, on va suivre le tracé du rond qu'on avait pour les yeux. On peut les remplir. On fait le nez. Et après ça, la bouche. Les dents. On peut en faire différents modèles. On peut faire le modèle mexicain avec des petites décorations aussi autour des yeux, un peu partout. On peut même utiliser des petites décorations pour les gâteaux. Donc, ça va coller avec le chocolat qu'on va mettre et ça fait des belles couleurs, ça fait une belle décoration. On laisse bien refroidir le chocolat. Ça, on peut le mettre le plateau quelques minutes au frigo. Ça aide à aller plus vite. Et après ça, on les met sur un plateau et il nous reste juste à les déguster. Si vous avez aimé ma vidéo, faites comme le squelette et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis et aussi envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir mon ou ma chef du jour. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye! So sorry, skeletons, you're so misunderstood.